Je vais essayer d'aller rapide. Je souhaitais prier avec vous avant que moi aller. J'espère que nous avons gagné un temps suffisant et j'espère que vous passez. Amen. Bon Dieu béni au matin. Amen. Pendant ma paix, l'aurait Bible, moi ensemble avec nous, nous fait la même chose là. Dans Marc chapitre 10, verset 46 et verset 53. Marc chapitre 10, verset 46 et verset 53. Marc chapitre 10, 46 et verset 53. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, et une grande foule, Bartimée l'aveugle, le fils de Timée, était assis sur le bord du chemin et mendiait. Et ayant entendu dire que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier et à dire: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêtant et dit qu'on l'appela. Et ils appellent l'aveugle, lui disant: Aie bon courage, lève-toi, il t'appelle. Et regardez les amis qui peut être à gauche ou à droite. Belle nouvelle ça pour moi. Dis jeter ancien manteau et prends nouveau. Choisis l'autre monde. Dis jeter ancien manteau et prends nouveau. Fais ça à mon troisième nom. Jeter ancien manteau, prends nouveau. Que l'esprit bon Dieu qui est beau, venez pour vous. Et c'est ça le message. Je vais essayer d'aller rapidement pour expliquer quelque chose parce que je suis venu pour ça. Et c'est ça le message. Jetez ancien manteau et prends nouveau. Message nous situé dans le verset 50. Bartimée dit, la Bible dit, et jetant loin son vêtement. Et il se leva en acte et s'en vint à Jésus. Le manteau, c'est un mot, en hébreu, le mot manteau, c'est le mot qu'on appelle mouchil. M-U-H-I-L. C'est ce mot en hébreu qui traduit le mot manteau. C'est un habillement. Et c'est ça que le texte dit vêtement. C'est un habillement que portaient, que ce soit les femmes ou les hommes. Ils portaient cet habillement, mais au-dessus de leur habillement normal. Plusieurs words dans le message que nous avons parlé aujourd'hui. Il y a un premier exemple de manteau que nous avons porté pour vous. Qui a rapport à Rebecca. Lorsque Abraham voyait son serviteur aller à la recherche d'une femme au milieu de ses parents pour son fils Isaac, la Bible dit lorsque Rebecca a pris son manteau et couvrait son visage. Je suis dans Genèse chapitre 24, le verset 65.
Rebecca prend manteau, elle couvre figure avec lui. Donc le mot utilisé à la place de manteau, ici dans le texte de Genèse, chapitre 26, verset 65, c'est zaïf, qui signifie plutôt un voile dont les femmes se couvraient la tête et le visage. Et c'est pratiquement la même chose pour le prophète Élie. Maintenant, je suis dans 1 Roi 19, verset 13. Élie étant dans la caverne que Théière, la Bible dit lorsque Élie tendait définitivement après le vent impétueux et après le tremblement de terre et après le feu, Élie tendait un bruit qui tousse. Élie dit maintenant l'Éternel arrive. Mais la Bible dit Élie prenait son manteau et couvrait son visage. Et il sortait à la rencontre de son Seigneur. Retenez bien cela. Le manteau que yon moun décidé porter, pas seulement une signification naturelle ou juste un simple vêtement, mais un manteau que yon moun porter, il devient un élément culturel, un élément culturel qui fait que ou ka identifier moun par manteau que le porter. Parce que yon manteau que moun n'a te kon porter, il pas facile de pour un manteau ou on a identifié que c'est lui-même qui est dans zone là. Et je ne suis pas en train de t'enseigner sur quelque chose sans base. Et ça me vient du matin. Moi, je demande à ce que l'Esprit de Dieu kakebo et doit comprendre à quel niveau que prend la coup. Et il y a un qui doit comprendre ça. C'était un grand homme de la Bible appelé Paul. Il y a un moment donné, Paul en prison à Rome, Paul a envoyé un message à Timothée. Il a demandé à Timothée de prendre quelque chose d'important pour lui. Et puis Paul dit, moi dans 2 Timothée 4, verset 13, Paul dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi. Il n'a pas dit apporte un manteau que j'ai laissé à toi. Quand tu mets un article indéfini par devant d'un nom ou une chose, ça dit qu'il y a plusieurs. Mais si tu mets un article défini, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs. Il y a le manteau que j'ai laissé là-bas. Apporte-le-moi. Et Paul l'a mis en premier de la requête. Parce que c'était important. Mais pourquoi tout cela au sujet du manteau? Parce que le manteau porte l'identité et l'être de la personne qui le portait. Manteau a porté identité monde qui portait là. Et si est-ce que je pifon avec vous? Si je pifon avec vous, quelque part dans la Bible, beaucoup des hommes de Dieu savaient guérir des gens à travers leur propre vêtement. Parce que leur manteau apporte l'onction comme ils portaient l'onction à l'intérieur. Parce que le manteau qu'ils portaient dit qui est ce dernier. Celui qui porte le manteau dit qui est le manteau et le manteau dit qui est la personne qui le portait. Et c'est à cause de ça que Paul dit apporte-moi le manteau. Apporte-moi le manteau. Et si tu regardes le verset, tu vas voir que Paul demandait des choses ayant rapport à des lettres, à des parchemins. Paul associait manteau avec la parole. Paul associait manteau avec sa mission. La guérison de la femme de perte de sang a été faite non pas par la déclaration de Jésus-Christ, mais parce qu'il a touché les vêtements de Jésus.
Parce que le vêtement de Jésus porte l'onction que Jésus portait. Il y a un manteau de capacité pour le porter pour coller. Et comme manteau si important, et comme manteau a doté d'une importance capitale, et où est le cas d'Élie, où est le cas de Rebecca, pour Rebecca, lorsque Rebecca couvrait son visage, cela signifiait pour Isaac que Rebecca, la femme qu'il était en train de voir, était une vierge. Et ça signifiait pour Isaac que Rebecca lui respectait. Parce que le manteau que portait Rebecca signifiait sa virginité et son respect pour son ami. Et le manteau d'Élie, lorsque Élie a sorti de la caverne, le manteau d'Élie signifiait l'humilité d'Élie en face de Dieu. Parce que lui savait, on ne pouvait pas regarder Dieu. Il a caché son visage. Gardez les amis qui beaucoup autour l'a dit ça pour moi. Jette l'ancien manteau et prends le nouveau. Si malo pas songer à rien, mais songez ça. Dis amis, jetez l'ancien manteau après nouveau. Peut-être qu'on ne doit pas comprendre. Ou qu'on ne doit pas comprendre. Mais c'est ça que je vais rentrer avec vous directement dans le message. Parce que, bon, il doit comprendre quelque chose. Qui te montre plus fond avec vous. Il y a quelques bagages qui ne doit pas comprendre au sujet du manteau. Mais, tenez bien. Moi, je dis que le manteau a porté la vie mouna. J'ai des témoignages des gens qui ont été possédés l'esprit démoniaque. Ils ont possédé pas parce que ils ont nécessairement un rapport direct avec l'esprit démoniaque qui est dans la vie. Mais ils ont possédé après avoir porté un vêtement de quelqu'un d'autre. Et il y a un témoignage que vous tentez, ça vous tentez le public. C'est qu'une femme sortie de là où ils ont Zamil, mais Zamil, c'est servante l'esprit de Jézabel. Donc Zamil, la loi, il seulement couché la caille Zamil et sous cabane Zamil retourner à l'esprit que Zamil a servi. Parce que moun koye, tout sont possédés, c'est ça qui est. Et l'un des témoignages que j'ai de ma vie, et Madame Pasteur Daniel Casso, j'ai ça, si ça a été fait de mémoire. Et lorsque vous arrivez à l'église, moi, l'église, pas à côté de sorti, tabernacle de la foi. Lorsque vous arrivez à l'église, moi, les gens, mes anciens amis, me racontaient cette histoire. C'est qu'il y a un jeune prédicateur, un jeune pasteur qui venait à l'église et qui prêchait. Mais il avait l'option. Et notre père spirituel, l'apôtre Moïse Ternival, un jour a décidé de lui faire un cadeau. Et ce cadeau était de ses vestes. Amen. Et puis ils sont retournés à l'église pour l'expliquer. Lui, il en face son esprit démoniaque. Il ne pas comme qui ça pour le faire. Et puis en dans l'esprit de nos voix, il juste prend veste de barreau à mettre sous lui. Amen. Monsieur dit seulement prend veste qui ont été bali. Et puis il était posé sur l'esprit démoniaque là. Et puis l'esprit allé. Parce que veste qui ont été bali à porte d'identité monde qui te porte veste là. Et comme c'est un père, il peut-être n'a pas l'onction pour chasser l'esprit, mais le père a l'onction. Amen. Amen. Maintenant, tenez bien ça que je dis. Tout ça, c'est l'importance sur manteau. La Bible dit dans Acte 5, verset 15 et Acte 19, verset 11, verset 22. Certains des anciens des apôtres savaient guérir les gens seulement à travers mouchoir que y a porté, manteau que y a sur eux. Les yo pas assez de temps pour toucher les gens, yo juste dit prends manteau à passer sur eux, prends. Amen. Amen. Qu'on y a dans le verset 50 de Marc chapitre 10,
La Bible dit, avant d'arriver vers Jésus, Bartimée jeta son manteau. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui passait dans la tête de Bartimée? Pourquoi Bartimée arrivait vers Jésus sans son premier manteau, sans son ancien manteau? Si le manteau est si important, pourquoi Bartimée a laissé tomber à terre son manteau? Pour comprendre ça, ça que Bartimée fait ça. Pour comprendre pour qui ça Bartimée fait décision ça. Avant d'arriver, il dit Bartimée, mais attention, Bartimée verrait Jésus-Christ avec manteau à son dos. Bartimée criait fille de David avec manteau à son dos. Mais les Bartimée arrivaient, Jésus-Christ est levé et allé. Il a bombé pour aller. Bartimée décidé lever, mais il quittait manteau. Non, mon Dieu. Mon Dieu. Au combat, on va comprendre de Bartimée. Numéro 1, Bartimée pas fait avec. Bartimée demandait Jésus-Christ pour louer encore. Bartimée pas fait avec. Bartimée sont les qui sont non vie correcte et puis tomber dans une situation. C'est garder, monsieur, garder, loin pas ouais. C'est garder, monsieur, garder, ouais. Seul gens pour faire pour vivre. Parler, abandonner, c'est toi, chita, non coué. À la rentrée de la ville de Jéricho, une vie de richesse, mais pour demander. La Bible dit tout le monde comme Bartimée dans la ville là. Parce que c'est dans pas de ville là. L'homme pas de ville là, tout le monde qui était qui sortait, qu'on est où? Il y a comme Bartimée. Donc le problème c'est que il y a identifié Bartimée par vêtement que gagné. Parce que le soleil qui couche à terre qui a demandé, les parois c'est le monde qui va aimer. Il y a comme Bartimée par son manteau. Si Bartimée a venu vers Jésus-Christ, il y a une première obligation, quitter manteau mendiant. Amen. Yes. C'est pas uniquement on qui va gagner pour faire prendre manteau livre jeté. Bartimée a laissé tomber son manteau volontairement parce que ce manteau signifie celui qui mendiait. Amen. Donc maintenant je vais vers Jésus-Christ. Bartimée savait qu'il allait retourner voyant. Yes. Mais il va retourner avec un autre manteau, mais un manteau de celui qui voit. Et Bartimée laissait tomber son manteau. Bartimée jeta son manteau. Et Bartimée allait vers Jésus. Les Bartimée arrivent de Jésus-Christ. Ça me besoin, c'est que je voulais ouais encore. Je quitte le manteau à derrière. Parce que le manteau, ça fait tout le monde ici connaît. Comme le monde qui a demandé. Amen. Ça que je quitte parce que je crois que je vais tourner guéri. Amen. Je connais ces bien joindre. Je ne vais pas tourner avec l'identité mendiant. Je connais mon ici comme mendiant. Mais si je jette manteau mendiant, ça signifie que je ne connais pas prendre encore. Et je ne pas prendre parce qu'on a guéri. On va faire mieux encore pour venir Bartimée le voyant, pas Bartimée le mendiant. Donc maintenant Bartimée laissez tomber manteau. Quand vous comprenez c'est bon mais nous comprenons bagaille. Maintenant il y a quelques manteaux dans la vie que nous pour jeter. Merci. Il y a quelques manteaux dans la vie que nous pour jeter. Et c'est là le message. Le premier manteau à jeter, c'est le manteau des excuses. C'est le manteau des excuses. Excuses. Écoutez. Écoutez. Si pour Bartimée, pourquoi il faut te laisser tomber manteau que tu es sous dos là? Manteau que tu es sous dos pour mettre sous dos pour demander. Il n'y a pas de face Bartimée.
Mais depuis le bail, il compte servir quand même. Parce qu'elle est toujours là à manteau ça. Depuis le bail, il compte là. Il compte l'identité, il compte qui monte. Parce que ça fait la demander. Parce que pour parler, pas décider de souhait. Est-ce que le calendrier plus fort avec vous? Est-ce que le calendrier plus fort avec vous? Pour qui ça? Parce que la prophétie a été faite à David. Concernant Jésus. Que mon cap fin bâti tant moyen. Et quoi? Les pharisiens qui étudiaient la loi ne recevaient pas Jésus comme fils de David. Bartimée qui était au seul côté là demandé jour et nuit. Moun pas dire qui est. Ils ont dit monsieur c'est Jésus le Nazaréen qui le texte. On lui dit c'est Jésus le Nazaréen mais lui il a appelé le fils de David, c'est le contraire. C'est le contraire. Lui il a appelé le fils de David. Cela signifie celui qui vient au nom de l'Éternel. Je ne connais pas si vous avez avant. Je ne connais pas si vous avez avant. Je ne connais pas si vous avez avant. Mais. Allez bien. Jean chapitre 5, le verset 7. La Bible raconte qu'il y avait un homme auprès de la piscine de Bethesda. Cet homme portait le manteau d'excuse. Pas fait ceci, pas fait cela. Vous comprenez, moi, il faut bien, on a tout bagage. Ce n'est pas ça la question. Oui. La question, mon frère, c'est que veux-tu être guéri? Il n'y a pas de question de piscine maintenant. C'est une question de guérison. Ou une piscine agitée. Alors que ton miracle est là. Monsieur a raconté, mon Dieu. Pourquoi ça passe? Pour ici, dans la gueule des nègres, pas gagné sérieux, même si je plonge dans la piscine d'abord. Quelqu'un qui dit, monsieur pas gagné, monsieur qui a marché là, qui a mangé quand même travail. Mais pour un problème, au poignet fait mal, monsieur dans la piscine d'abord. Qu'est-ce qu'ils ne pas comprendre? Question c'est est-ce qu'on veut l'aider? On comprend pas l'Éternel en fonction du travail, etc. On comprend. Comme ma touche à pas carrément rien, on comprend. J'ai trop besoin pour me faire. Je ne peux pas passer dans le chemin. Ça trop dur pour moi, on comprend. Est-ce qu'on veut prospérer? C'est ça la question. Ce n'est pas si ton argent est suffisant. Ce n'est pas si. Ce n'est pas en fonction de tes responsabilités. Mais la question est-ce que tu veux prospérer? Question ça pour vous? Amen. Yes. Amen. Amen. L'Éternel connaît le travail, il n'a pas qu'à répondre à son besoin. Mais question est-ce que vous voulez? Merci Seigneur. Si soit on a côté mon Dieu raison, causer crément, on a côté mon Dieu causer le même besoin, qu'on connaît au plus passé. Amen. Il connaît au plus passé. Mais la question est-ce que vous voulez avancer? Et pendant que je n'en ai pas raconté pour Dieu, Jésus-Christ a gagné quel problème que l'a confronté. Et Jésus-Christ dit, monsieur, la question est-ce que tu veux être guéri? Veux-tu être guéri? Généralement, on passe tout le temps culpabiliser tête et culpabiliser l'Éternel des armées. Parce que ça n'a pas fait comme ça. Ça n'a pas fait comme ça. Mais jamais dans ta vie, vie ou pas jamais planifié par vous-même. Vous devez comprendre l'Éternel diriger le monde par hasard. Alors l'Éternel dirige le monde par planification et que vous comprenez l'Éternel par planifier la vie. Ah! Jésus-Christ dit avec les disciples, l'Éternel prend tout le temps, ils font pousser de fleurs, captivent au green chaleur un jour. Et qu'a péri après. Même le roi Salomon pas jamais habillé plus belle que fleurs ça yo. Mais ils ont allé dans un jour. Vous comprenez l'Éternel pas habillé au frère. Alors l'Éternel
le chita, il prend soin des oiseaux, il met manger pour eux. Ils manger, ils chanter, ils aller. L'Éternel va pas manger ça. L'Éternel va pas manger, frère. Ça y est là. Ça y est là. Nous sommes venus pour nous dire, prends excuse ou employer le mettre en côté, jeter le en bas sous là et garde la foi en Dieu, frère. Amen. 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 Côté ça, bon Dieu, pas qu'à faire pour vous là. Jésus-Christ dit à ses disciples, est-ce que les oiseaux sont plus importants que nous? Ou bien est-ce que les plantes sont plus importants que nous? Pour l'Éternel décider de prendre soin des oiseaux plus que vous. La question est, est-ce que tu veux avancer? Et si tu veux avancer, applique la parole sur ta vie, mais laisse tomber les excuses. Ou pas jamais pas une raison pour ne pas faire ce que je fais. Ou pas toujours une raison pour ne pas faire ce que je fais. Ou pas toujours une raison pour ne pas faire ce que je fais. Beaucoup de gens ne viennent pas ici à l'église ce matin parce qu'il fait froid. C'est la raison. Il fait froid, c'est la raison. Mais tu sais une chose, ils vont passer tout l'hiver sans venir ici. Parce qu'il fera toujours froid en hiver. Okay. Amen. Il a toujours passé toutes ces eaux froides sans venir de l'église. Parce qu'il a toujours fait fret. Il ne va jamais changer. Là, fait chaud. Ou un chrétien saisonnière. Ou saisonnière, pardon. Il y a un chrétien chaque saison. Chaque été au chrétien. Mais chaque hiver, ou perd du chemin de l'église. Mais le problème c'est que nous ne savons pas si Jésus qui a venu en été ou s'il a venu en hiver, le problème c'est que nous ne savons pas. Quittez excuse de côté. Mais avancez, frère. Mais avancez. Pour respecter l'heure que bien ensemble avec vous. Ma vie sauter en manteau. Pour me capable d'aller bien. Écoutez. Deuxième manteau important pour jeter. C'est le manteau des premières occupations. Le manteau des premières occupations. Le manteau des premières occupations. Qui a vécu expérience ça? C'est un jeune homme appelé Élisée. La Bible raconte l'histoire d'Élisée. Et nous connaissons l'histoire d'Élisée bien. Et Élisée, monsieur, c'était évidemment un fils spirituel d'Élie. Élisée, c'était un étudiant ou un élève des écoles de prophètes à l'époque d'Élie. Son père spirituel était Élie. Mais Élisée n'est pas juste seulement un fils spirituel. Mais Élisée avait beaucoup d'occupations. Élisée pas tout seulement dans la salle ou marcher auprès d'Élie et garder des choses et apprendre en fonction de la vie d'Élie. Mais Élisée avait des responsabilités. Pour ne pas comprendre ces paroles, je vais raconter. Lorsque l'Éternel a envoyé à la recherche d'Élisée, l'Éternel dit à Élie, sorti de la caverne, ou fait trois bagailles, ou point Azaël comme futur roi de Syrie.
Ou après Jéhu comme futur roi d'Israël à la place d'Akab. Et ou après Élisée comme le futur prophète d'Israël. L'Éternel dit à Élie, Moun Azaël pas de chance touyer à Epélio, Jéhu a tué. Et moun Jéhu pas de chance touyer. Ennemi que Jéhu pas de chance touyer. Élisée a fait faire. Amen. Allez, ouais. Mais quelque chose passe. Lorsque Élie apprend direction Élisée, Élisée est son élève. Mais elle apprend direction Élisée. La Bible dit, dans 1 roi 19, Élie partit de là. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta le manteau. Et il jeta sur lui le manteau. Vous songez peut-être dans le commencement que le manteau est significatif. Élie n'a pas parlé à Élisée. Élie a seulement tiré son manteau sur Élisée. Lis votre Bible. Élie n'a rien dit à Élisée. C'est quelqu'un que Dieu envoyait Élie pour oindre Élisée. Lorsque Élie est arrivé vers Élisée, Élie n'a pas demandé à Élisée de venir. Il n'a même pas ouvert la bouche. Il n'a même pas ouvert la bouche. Élie seulement prend le manteau et puis tire sur Élisée. Et puisque c'est le manteau du prophète, Élisée comprend automatiquement que Élie dit à Élisée, suis-moi. Mais ça me fait comprendre que Élisée, pas chita n'a pas de blague. Élisée, c'est une activité que tu as fait. Élisée, c'était un entrepreneur. Élisée, c'était quoi mon capteur avec elle? Élisée, c'était quoi business? Élisée, de l'agriculture. Et voilà, Élisée prend pour décision qu'a dit, ce soir agriculture, on aura ou mieux quitter sa lettre. Ce n'était pas une décision facile pour Élisée. Élisée était content de juste seulement arrêter l'école des prophètes. Ça peut être important pour lui comprendre. Pour le temps, c'est lui-même que Israël supporte lui. Élisée prend plaisir tout. Il sort de l'école, il vient à le travail. Et puis l'Éternel dit à Élie, fais monsieur quitter job ça. Et tout suivre-moi bien. Élie pas parler à Élisée. Et nous comprenons la puissance du manteau. Élie pas parler à Élisée. Élie seulement voyait le manteau sur Élisée. Non, mais vous comprenez? Le manteau d'Élie, c'est Élie. Élie voyait le manteau. Ça dit à Élisée. Vous comprenez? Ça dit à Élisée. Viens remplacer. Parce que si le prophète la bon manteau, libre grâce. Amen. Si le prophète te donne son manteau, si le pasteur te donne son manteau, si le père te donne son manteau, il te donne la grâce. Amen. Il te donne son onction personnelle. Et Élisée regarde. Élisée regardait l'espace. Des moyens pour me travailler, c'est pour me prendre sur tête. Mais ça ne me pas acheter l'onction de lui. Et Élisée fait le choix, faisait le choix de suivre Élie. Mon ami, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, tes premières préoccupations seront pour toi des biens d'achoppement. Des bagages ou après régler la vie, il n'est pas associé à la peine de Dieu. Ce n'est pas parce que le pas bon, parce que tu n'auras pas de temps pour lui.
Tu n'auras pas assez de temps pour Dieu et pour ces choses. Dieu prendra soin de toi parce que c'est lui qui t'appelle. Laisse cette première préoccupation, mon ami. Laisse cette première préoccupation, mon ami. Tu as trop de préoccupations, trop d'occupations dans ce lieu. Tu n'auras pas assez de temps de lever tôt le matin pour écouter la voix de Dieu. Parce que tu dois parler à Israël. Tu auras trop de fatigue. Et tu vas trop complaire. Et Élisée a tout compris. Élisée prend direction. Et je demandais à Élie, qui aime juste dire au revoir. Mais comment est-ce qui est important? Je ne peux pas rentrer dans tout ça Élisée fait. Élisée avant de suivre Élie. Élisée tellement comprendre ça signifie. Mais écoutez, Élisée pas là, le bon Dieu dit Élie à loin Élisée. Élisée seulement discerner le geste, discerner l'action. Élisée connaît que Élie, ou quel que soit le prophète qu'il fut, il n'a pas des doigts bon manteau si vous pas choisi pour ça. Élisée tellement comprendre ça. Élisée décidé, avant de suivre Élie, il fait deux bagages. Il connaît que tant le pape disponible pour parler. Et puis il dit à parler, approche-lui. Au revoir. Deuxième bagage Élisée fait. La Bible dit Élisée tué environ 2 taureaux pour qui ça? Lui offrir un sacrifice. Vous ça signifie? Le sacrifice signifie un culte d'adoration. Le sacrifice signifie offrande offert à l'Éternel. Et puisque labourer, c'était la vie d'Élisée également. Parce que c'est ça qui est le moyen pour te vivre. Au contraire, sacrifice, ça signifie maintenant ma vie est entre tes mains éternelles. Et Élisée fait le choix d'abandonner ses préoccupations premières. On va finir avec un dernier bagage qui m'a dit, vous allez bien. Les moments arrivés physiquement pour Élisée recevoir ma parole. On va aller de comprendre le parcours d'Élie avec Élisée. Élisée peut confirmer par ses tests. Malgré l'abandon de ses préoccupations, de ses occupations premières, Élisée peut confirmer par ses tests. Écoutez, moi dans 2 Rois, chapitre 2, la Bible dit le jour même qu'Élie devait être enlevé. Élie, Élisée et les autres étudiants étaient à Gilgal. Gilgal, c'est quoi Gilgal? Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. Et nous tous nous connaissons la circoncision du corps. L'Éternel t'a fait pour te représenter la circoncision du cœur. Est-ce que vous avez avec moi? Donc, à Gilgal, c'est le lieu de la circoncision du cœur. Élie était à Gilgal. À Gilgal, c'est une piste d'atterrissage pour Dieu. Les anges savaient descendre à Gilgal. La voix de Dieu savait parler à Gilgal. Parce que Josué, c'était pour qu'il ait vécu plus de temps à Gilgal. Parce que les peuples d'Israël passent Jourdain dans la direction d'absortie en Égypte là. Ils ont vu faire un bon temps à Gilgal pour conquérir tout le reste là. Et c'est à Gilgal l'Éternel dit à Josué, si on considère toutes les jeunes qui partent au conseil les Moïse de là. Toute génération partie au conseil d'Égypte, si on conseille là. Parce que si on part au conseil, on va entrer. Gilgal c'est Israël, mais on va entrer là, on va tuer là. L'Éternel dit, si on conseille là, à Gilgal c'est le lieu de la circoncision du cœur. Les cœurs, si vous faites ça, vous les abandonnez à propre ou même. Les cœurs circoncis, ou pas défendre tête ou défendre Christ. Les cœurs circoncis, ou pas défendre réputation ou défendre Christ.
Les cœurs circoncis, ou pas une position où est Christ. Les cœurs circoncis, ou pas un monde, mais où est le Dieu qui t'appelle au-dessus de tout. À Gilgal, c'était ça la vie d'Élie. Et à Gilgal, Élie dit à Élisée, où mettre là? L'Éternel voyait ma Bethel. Je vais aller à Bethel. Élisée dit, l'Éternel m'a servi à vivre. Et dans mon vivant, je vais aller. Il y a une quantité de prophètes, il y a une quantité de prophètes, d'élèves de prophètes restés à Gilgal. Parce que vous êtes contenté avec la sanctification. Parce que Gilgal, c'est le lieu de la sanctification. Parce que être circoncis signifie être mis à part. Donc certains prophètes restaient à Gilgal. Élisée et certains d'autres accompagnaient Élie. Mais pourquoi Dieu envoyait Élie à Bethel? Parce que Bethel, c'est le lieu de la gloire de Dieu. Amen. Bethel, en hébreu, signifie la maison de Dieu. Ça qui est passé à Bethel, qui fait Bethel signifie le lieu de la gloire de Dieu. C'est que Bethel, pour leur piste d'atterrissage pour les anges de Dieu. C'est qu'à Bethel, Israël, autrement appelé Jacob, les monsieur a couru pour Ésaü, monsieur est arrivé à Bethel, et puis il couchait sous le roche. La Bible dit, Jacob a vu l'Éternel dans sa gloire, et les anges descendaient et montaient vers Dieu Tout-Puissant. C'est ça que vous voyez. Élie à Bethel, parce qu'à Bethel, pour piste, il y a 4 ans, Élie facile à Bethel pour le avec. Élie dit, il était là. Élie arrivé à Bethel. Étudiant qui est à Bethel, dit Élisée, vous ne pas connaître si je dis à papa à m'enlever. Élisée dit, je connais même j'avais fait mes bouches, je connais ça. Je connais ça. Je connais ça. Élie dit, Élisée, l'Éternel dit maintenant, allez à Jéricho, restez là. Élisée dit, soit jamais, ma grande. Ça qui est à Jéricho. Jéricho, c'est le champ de bataille. Jéricho, c'est le lieu où la parole de l'Éternel a été adressée pour assurer la victoire d'Israël. Lorsque Josué arrivait à Jéricho, Josué fit ouais Jéricho. Et puis Josué a dit comment faire traverser muraille ça. Pour eux qui campaient devant, comment soldat faire arriver devant muraille ça. Et puis la Bible dit, Élisée voyait un ange descendre et descendu. Cet ange qui était descendu dit à Élisée, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive, appelle ton victoire, ta victoire, ta victoire. Ta victoire est assurée. Ta victoire est assurée à Jéricho. C'est la parole de l'Éternel qui est lancée à Jéricho. Il y a une piste ici. Élie pouvait enlever ici. Élie pouvait être enlevé ici. Et la Bible dit, les étudiants de Jéricho, parce que prophètes sont question de l'école. Chaque prophète qui a dans l'époque, il y a l'école des prophètes. Parce que il faut former les gens qui viennent remplacer l'après. Et les étudiants de Jéricho, ils disent même bagaille à Élisée. Mais ça veut dire, son manière pour faire Élisée camper. Mais Élisée connaît. Ça le besoin. Il faut qu'il ait Élie jusqu'à la fin. Donc, tout le temps, Élie parle avec devant. Il ne peut pas jeune ça le besoin. Parce que appel, il n'y a pas fait par voix. Appel, il y a ton manteau de jeté sur lui. Donc, s'il était manteau à aller. Oh my God. Parce que Élie, pourquoi bail manteau? Et Élisée pas qu'à dire à monde ça l'a cherché. Élisée dit au fait même bouche nous parce que compte ça tout. Et ça pas intéressé si la va lever. Nous compte ça tout. Ce qu'on est capable de là. La persévérance d'Élisée. Élisée d'accord persévérer pendant de sanctifier. Il fait. Élisée où est la gloire? T'es qu'à contenter dans la gloire à Bethel. Élisée persévérer. Où ça me dit matin? Ou à demander pour son bagage qui est extrêmement important. Ou pour qu'on joigne parce qu'on peut arriver dans le milieu pour joindre. Manteau à faut jeter. Manteau paresse là faut jeter. Faut jeter manteau paresse là. Parce que bon bagage qui est extrêmement important, il faut laisser tomber. Élisée suivre.
Tous ces derniers bagages pour finir. C'est pas quoi m'a pas pour finir. Et lorsque Élisée arrivait à Jéricho, il dit Élisée même pas, Élisée dit, il compte ça me galer. Élie dit à Élisée, ou marchez trop derrière. Restez là. Parce que l'Éternel voyait vers le Jourdain. Et qui s'est passé vers le Jourdain? Le Jourdain, c'est le lieu du surnaturel. Si Gilgal, c'est le lieu de la circoncision du cœur, c'est la sanctification. Bethel, c'est la gloire. Jéricho, c'est la parole adressée à son peuple. Mais Jourdain, c'est le lieu du surnaturel. Parce que le Jourdain, il défend ça en deux, juste par le surnaturel. Les Josué arrivaient en face du Jourdain. Et il a dit, juste rentrer avec l'âge là dans le Jourdain et m'a ouvert pour le peuple à passer. C'est le surnaturel. Et dans le Jourdain, Élisée dit m'a arrivé là. Élisée arrivé là, il a un gros problème. Élisée connaît ça que tu fait là dans le passé. Élisée pas comme ça qu'il a fait là parce que c'est dans le Jourdain là qu'on levé. Et Élisée arrivé dans le Jourdain. Élisée ouais il allait manteau à frapper ce Jourdain. Jourdain ouvri. En tant qu'humain, Élisée connaît l'hypocrisie de puissance. S'il traverse le Jourdain, comment on a fait tourner? Élisée dit me aller. Reste prophète qui est bon Jourdain au campé là. Et Élisée traverse le Jourdain avec Élie. La Bible dit maintenant seulement il y a deux Calais. Seulement il y a deux Calais. Et là il arrive derrière Jourdain. Il finit de traverser. Et il continue à marcher. Et puis il dit Élisée, finalement nous venons dans la dernière limite pour m'enlever. Là, je ne vais pas l'autre côté vous avouer, mais encore il est là pour tirer là. Qui sauve les? Élisée dit à Élie, vous voulez double de ça au gagnant. Généralement, on comprend que Élie voulait demander onction Élisée. Élisée demandait onction Élie multipliée par deux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Élisée demandait Élie. Moi, je voulais gagner double de ça. Consultez votre Bible. Élie n'a pas demandé double d'onction. Élisée n'a pas demandé double d'onction. Élisée a demandé le double portion de l'esprit d'Élie. Pas de sa puissance. C'est deux choses différentes. L'esprit de l'homme, c'est l'homme. Ah. Et c'est ça que Jésus dit dans Jean chapitre 6. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si vous recevez la parole, vous recevez l'esprit et la vie. Donc demandez à Élie le double de son esprit. C'est demander à Élie tout ça lié. Et ça fait Élie dit à Élisée, ou mentez mon bagage qui est difficile en pile. Et ça même lorsqu'on arrive après Jourdain, on ne doit pas joindre. Ou on joindre ici seulement les bras les oués. Et lorsque l'histoire s'est passée, la Bible dit, les chariots descendent. Élisée ou chariot. Mais comment est-ce qui passait? Malgré Élisée ou chariot, la Bible dit la puissance de Dieu séparait Élisée d'Élie. Parce que c'est pas eux deux qui allaient. Ils mettent Élie ou qu'on a local voyager. Ou prendre voyager. Ou quand l'accompagner au monde qui va voyager. Le monde qui va voyager à la vie pour la petite eau. N'importe là c'est vrai. Moi je vais passer dans plus qu'à mener l'avion. Donc comme Élie a voyagé, ils ont séparé Élie avec Élisée. Là, le manteau a divisé. La Bible dit qu'ils ont séparé tous les deux. Quand il y a Élisée a veillé qu'il aime, il soit enlevé. Et Élisée qui a... Pourquoi ça commence là?
Vous avez passé là? Si Élisée n'avait pas deuil spirituel, malgré tous ses sacrifices, il a tout perdu. Parce que faut le comment il montait chariot, pour aller. C'est pas n'importe travail. Faut le projet surnaturel qui a fait ouais. Élisée t'attendait que Élie est pour l'enlever. On a fait ouais, Élie capable de son devoir. Des bagages on regarde dans le jour, comment pécho, ouais, ça bon Dieu le barreau. Problème c'est soit regarder nous trop. Problème c'est soit marcher garder. Ou demander mon Dieu gloire et présence, mais j'ai regarde grimace. Ou pas ouais, ça va passer dans le surnaturel. Parce que le problème c'est que tes yeux sont occupés avec des choses sans importance. Qui sont gardés dans le téléphone, ma soeur. Sont gardés dans le téléphone, mon frère. Le problème c'est tes yeux impurs. Alléluia. Yes. Le problème c'est pas l'onction. Maintenant il faut voir comment l'onction va descendre. Mais il faut voir comment la puissance de Dieu va descendre sur toi. Mais toi, le problème ici, il y a la gloire de Dieu, mais tu ne vois rien parce que tes yeux sont occupés. Amen. Amen. Tu peux te sacrifier pour tout. Et puis le moment où Dieu te vient, il y a foi. Donc, comprenez. Lorsque Paul sur la route de Damas, si Paul n'avait, malgré les cailles dans les yeux de Paul avait la possibilité de voir Jésus dans sa gloire. Mais comment le téléphone nous a sauvé? Comment le téléphone nous a sauvé? Comment la télévision la caille va certifier? Et le problème c'est que tu pries tout le temps. Tu te bloques toi-même. Sois ouais avec Jésus qui regarde grimace là. Sois ouais avec. Ou quand il ici, vous devez manifester, vous voyez la gloire, vous devez ça va passer là. Et vous apprenez, est-ce que vous ouais vrai? Pour qui ça? Parce que tes yeux sont bandés. Tes yeux sont bandés. Si les yeux d'Élisée étaient bandés en ce moment, malgré Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain, traverser le Jourdain, Élisée allait tout perdre. Parce qu'il a demandé beaucoup. La Bible dit à celui qu'on a beaucoup donné, beaucoup lui sera redonné. Autant de trois paroles pour que Jésus soit là. Changez ça. Débandez avec grimace en galère. Oui, amen. Yes. Femme finie, me retrouve dans l'heure. Femme finie. Et la Bible dit, comme Élisée, ouais, tout ça qui a passé. La Bible dit, Élisée criait. Pour Élisée confirmer, Élie que moi. Élisée criait. Mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Nous confirmons que ouais, moi sortez dit, mais c'est une fait. Ou pas qu'à aller de manteau. Et la Bible dit le manteau. Mais avant Élisée, prends manteau. Avant Élisée, prends manteau. La Bible dit Élisée faut bagarre. Allez texte pour elle. La Bible dit Élisée, pour lui prendre manteau Élie, avant de porter, lui déchirer par là. Amen. Yes. Pour qui ça Élisée déchiré par là? Parce que par là était manteau l'amour, par là était manteau élève prophète, par là était manteau l'aigle mon a marché dit, ou par là ça va passer Élie, ferme rétéchita là, quand on regarde, par là t'es une pile préoccupation, un pile problème, mais Élisée connaît, si pour le prendre manteau ça, il faut pas là. Amen. Parce qu'elle a tourné après Julien, faut qu'il gagne. Elle a tourné après Julien, l'homme n'est pas tenu au bois pour vous être passé. Parce que le parent est rien au même. Faut qu'il dise ça passé. Mais mon qui a tourné, il faut qu'il dise différent. Élisée dit qu'on va pour faire. Élisée changeait manteau. Il déchirait cette soulière. Et puis la Bible dit, Élisée arrivait en face de Jourdain. Puisque le paquet manteau pas là, qu'on a folle qui utilise son manteau. Et voilà le cas d'Élisée. S'il était retourné sans manteau.
Élisée, il vient en face de Journée. Élisée dit, où est le Dieu d'Élie? Élisée râle, mon toit, il fait la même scène Élie te fait. Il frappe sous rivière. Et puis la Bible dit le Jourdain obéit à Élisée. Pour qui ça? Parce que son deuxième Élie, 2 fois tourné. Et c'est pas. Vous m'avez dit tout matin, fini là. Tenez bien. J'ai tellement toc sur moi. Parce que ça, le mot là, il va bon si ma toc sur moi, toujours sur vous. Ou bien je t'ai mon paresse là. Prends chez nous, on dit la prière. Ou bien je t'ai mon excuse là. Prends chez nous, on dit la présence de Dieu. Parce que qui est pas qu'elle, je me casse. Trop d'occupation, trop d'excuses. Ou qu'on paquet de bagages au café de l'église là. Mais chaque jour, je ne sais pas si c'est pas des siables dans moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais chanter. Je n'ai pas de voix pour chanter. Mais chaque jour, pas de voix pour chanter. Oh yes. Oh my God. Donc, comme l'église, c'est fait pasteur. Et tu as avec manteau, ça va toujours y a un monde qui dépend de monde l'église. Yes. Mon papa, je ne peux pas rien de ça. Et si vous voulez apprendre, il faut mettre tête sur l'hôtel. Yes. Faut mettre tête sur l'hôtel. Yes. C'est pas ou pas comme sacrifice là, c'est important, tout le temps que c'est hérité touche à terre. Sacrifice là est important lorsque l'autel vit devant l'éternel. Et pour mesure qu'on nous baille, tout le temps sacrifice là en dehors de l'autel, il beaucoup sacrifice à Dieu. Les sacrifices là a boulé sur l'autel. Et puis la fumée montait vers Dieu. Et c'est là qu'on parlait du sacrifice offert à l'éternel. Et mon frère, si c'est ça vous comprenez, au cas tout sacrifice, mon sacrifice pour vous, ou pourquoi pour l'éternel? Parce qu'on passe sur l'autel. C'est le monde qui sur l'autel qui sacrifice à l'éternel. C'est le monde qui sur l'autel qui sacrifice à l'éternel. Mettez tout sur l'autel là. Amen. Ça qu'on est pour analyser mon cap parler. Parce que ou passe sur l'autel. Dis-moi sauver. Yon bois qui brûle dans du feu. Il va finir que temps pour leur parler de boisette. Dis-moi sauver. Yon viande qui sont tués comme vous connaissez. Il va que temps pour parler de viande qui en vie. Ça fait ça parce que mourir. Quand vous mourrez spirituellement, ça va déranger aussi le monde dit rien de vous. Parce que son sacrifice qui a boulé. Levez quand même à prier encore. Déjà. Wakembe tout, jour occupé, na présence Yahweh, m'pavle qu'étant, pour tenter l'autre voix, qui Yahweh. Oh, wakembe tout, jour occupé, na présence Yahweh, Yahweh, m'pavle qu'étant, pour m'tenter l'autre fois. Non, Yahweh, Yahweh. Wakembe toujours. Oh, jour qui paie. Oh, nos présence. Yahweh, Yahweh, Yahweh. M'pavle qu'étant. Pour tenter l'autre fois. Yahweh, Yahweh, Yahweh.